Et je dirais, même si nous sommes là, j'ai l'impression que nous n'avons pas vraiment ce que nous représentons. Et nous voulons vous poser la toute première question. Savez-vous ce que vous êtes réellement? Et tout au long de ce message, nous allons tenter de répondre à cette question. Si vous connaissez vraiment ce que vous êtes. Et la mission que le Seigneur me donne cet après-midi, c'est de vous dire au nom de Jésus que vous êtes le ciel de la terre. Vous, tel que vous êtes là, le Seigneur me charge de vous dire, chacune, que vous êtes le seul de la terre. Vous avez de la personnalité, vous avez du goût, vous avez de la saveur. Ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui le dit. Et Jésus ne met pas de conditions pour vous trouver savouré. En tout cas, il ne met pas de conditions. Il ne dit pas, vous serez le sel de la terre si vous réussissez. Ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Il ne dit pas, vous serez le sel de la terre si vous êtes de bons enfants, si vous êtes de bons parents, si vous êtes de bons citoyens. En tout cas, ce n'est pas ce que le Seigneur dit. Le Seigneur ne dit pas, vous serez le sel de la terre quand vous aurez été généreux. Ça, il ne dit pas. Enfin, le Seigneur ne dit pas, vous êtes le sel de la terre si vous le désirez profondément. Mais un peu comme s'il a pris une résolution pour vous dire aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, que vous êtes le sel de la terre. Alléluia. Le Seigneur vous met tout simplement en garde. Il veut que chacun de nous prenne conscience de ce qu'il est. C'est pour ça qu'il dit, si les cercles sont debout, les passants marchent dessus. Et comment ne pas témoigner de la vérité de cette déclaration importante de Jésus? Combien de fois nous protestants, les protestants se sont sentis perdus? Combien de fois les protestants se sont sentis méprisés? Combien de fois, à des moments, les protestants se sont sentis foulés aux pieds, même dans leur propre pays? Tout simplement parce que nous ne savons pas ce que nous représentons réellement. Et le Seigneur dit, peut-être parce que le seul a déjà perdu le goût. Mais si le seul a perdu le goût, comment faire pour qu'il ne continue plus à perdre cette saveur? C'est lui qui est plein d'intention, c'est lui qui est aimable, c'est lui qui va nous donner la force qui est la force nécessaire. Nous, ce que nous devons retenir, je rentre là, je suis là, parce que je voudrais que vous sortiez avec cette parole. Vous êtes le sel de la terre, parce que vous êtes liés à celui-là qui a vaincu le monde. Et avec lui, nous allons réussir. Nous allons relever beaucoup de défis que nous avons pour ce pays. On n'a pas le temps de citer tous ces défis-là. Ils sont d'ordre social, culturel, politique, économique, de société moderne et même l'environnement, de la mondialisation. Donc, plusieurs défis. Mais si seul, nous ne pouvons pas, avec celui-là qui veut faire alliance avec nous, je crois que nous allons changer beaucoup de choses. Et souvent, nous sommes au fond de la quarantaine. Facilement, nous sommes au fond de la quarantaine. Pourquoi Dieu permet-il qu'il y ait tant de mal dans ce monde? Pourquoi Dieu permet qu'il
qui est en demande dans ces pays. Pourquoi tu permets que ces hommes méchants continuent à vivre? Pourquoi les chrétiens se taisent-ils? Comme si nous-mêmes, nous n'étions pas chrétiens. Qu'est-ce qui fait la honte des chrétiens? Pourquoi ils ne veulent pas être plus salés? Nous sommes dans la table. Mais la dernière blague, nous avons pénalisé que voici les moments favorables que Dieu nous donne. Voici les temps favorables que Dieu nous donne. Est-ce que vous avez compris que les moments favorables que Dieu nous donne, les temps favorables que Dieu nous donne, c'est aujourd'hui et c'est maintenant. Et nous devons saisir cette vision de notre Père spirituel. Nous devons la saisir parce que c'est maintenant ou jamais. Enfin, il y a une troisième remarque. Quand j'ai encore relu la Bible, c'est la déclaration faite de Jésus. Jésus fait une déclaration formidable. Et vous avez entendu les béatitudes. Vous êtes les seuls de la terre. Ah, vous aussi, qui veniez d'entendre cette parole, d'entendre les béatitudes, que vous connaissez d'ailleurs par cœur. Vous êtes les seuls de la terre. Il y a dans la Bible des béatitudes communes à Matthieu et à Luc. Le bonheur aux pauvres, le bonheur aux affligés, le bonheur aux affamés, le bonheur aux persécutés. Mais il y a aussi des béatitudes propres à Matthieu. Le bonheur au doux, le bonheur au bon, le bonheur au pur, le bonheur à ceux qui aiment. Ça c'est l'amour. Le bonheur à ceux qui construisent la paix. Et vous avez choisi d'être amour et paix pour un avenir meilleur. Les candidats, président de la République démocratique du Congo, pour les prochaines élections qui sont parmi nous. Il y a l'officiant qui venait de présenter l'honorable Emmanuel Ramazan Shadari. Excellence, et un réel plaisir de vous accueillir en ce lieu et partager, en dépit de vos multiples occupations, ces moments de communion et de méditation qui visent à porter sur les fonds baptismaux notre regroupement politique dénommé Amour, Avenir et Paix, AAP en sigle. Pour ça, nous tenons à vous remercier sincèrement au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier le Seigneur qui a voulu rendre réelle la vision partagée de la haute hiérarchie de l'Église du Christ au Congo sur l'implication des hommes de Dieu à la vie politique dans notre pays, confirmée par la résolution numéro 21, CDN, 53, 2018, adoptée par le comité exécutif national de l'ECC lors des réunions tenues à Kinshasa du 19 au 22 février 2018. Je remercie donc le révérend docteur André Bokunga Bonikati, président national et représentant légal de l'Église du Christ au Congo, qui a partagé avec nous la foi en cette vision et qui nous a apporté un soutien indéfectible pour sa réalisation, aussi bien à Kinshasa et lors de nos différentes tournées en province. Nous vous assurons que nous ne ménagerons aucun effort pour porter haut
l'étendard de cette œuvre durable. Excellences, Messieurs, Mesdames, distingués invités, suite à l'ouverture de notre pays au système démocratique, permettant à toutes les couches sociales de prendre part au grand débat démocratique à travers des élections libres, crédibles et transparentes, imposant mobilisation du peuple congolais à son ensemble, nous avons l'honneur de vous présenter officiellement ce jour notre regroupement politique. J'ai cité Amour, Avenir et Paix. AAP est constitué de leaders religieux, des partis politiques, d'associations, des personnalités politiques ou indépendantes et des mouvements associatifs ayant en commun la promotion des valeurs chrétiennes et morales dans la gestion de la chose publique. Les choix portés sur la dénomination du regroupement a été principalement motivé par un constat sur l'état de lieu de la République démocratique. En effet, il résulte de l'analyse de la situation de crise que traverse notre pays depuis son accession à l'indépendance jusqu'à ce jour que l'une des causes principales n'est autre que l'absence de l'amour du prochain entre fils et filles du monde, qui au fil des ans a pris des proportions inquiétantes, assombrissant ainsi l'avenir des Congolais et entraînant l'insécurité permanente, faisant l'ombrage à la paix. La question que d'aucuns pourraient certainement se poser est de savoir pourquoi les chrétiens tiennent-ils à devenir acteurs politiques actifs. En tant que chrétiens, au lieu de continuer à se plaindre et laisser les pays sombrer dans l'incertitude de la division, nous avons pris conscience de notre rôle, celui de contribuer à promouvoir l'émergence d'une nouvelle classe politique, porteuse de valeurs chrétiennes, spirituelles, morales, intellectuelles, pour un Congo nouveau, prospère et soucieux de son développement durable. Nous avons estimé que la sphère politique doit rester un cadre de concertation et de résolution des problèmes de la population à la place de générer des conflits. Ce qui nous divise est de loin supérieur à ce qui doit nous guider comme fils et filles du monde. AAP a pour point d'honneur de placer au centre de sa politique la promotion des valeurs chrétiennes qui implique notamment l'unité, solidarité, la justice et la redevabilité. Excellences, Mesdames et Messieurs, distingués invités, AAP est très ambitieux, sélectif et prudent. Sur les 602 partis politiques et 71 regroupements politiques enregistrés à la CENI, AAP, notre regroupement, est au top 10 des 71 regroupements politiques. Et tenant compte des dispositions pertinentes des articles 118 et 144 de la loi numéro 17/013 du 23 décembre 2017, modifiant et complétant la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, telles que modifiées à ce jour, qui détermine les seuils d'éligibilité de 3% et de 1% respectivement pour les députés provinciaux et pour les députés nationaux. Et par rapport à ces objectifs, notre regroupement politique a aligné 468 candidats. Ces candidats sont répartis sur 80 circonscriptions électorales en ce qui concerne les élections des députés provinciaux et 91 circonscriptions électorales pour les élections qui concernent les candidats députés nationaux. Désormais, la classe politique congolaise doit être avertie
et si vous préparez de l'année prochaine des fils et filles chrétiens au sein des assemblées des libéraux. Pour terminer, permettez-moi de saisir cette opportunité pour dire un mot d'une part aux candidats AAP aux élections à venir et d'autre part à la classe politique, aux camarades candidats AAP ici présents et ceux de province, pris individuellement. Je voudrais de manière solennelle partager avec vous ce que l'abbé Gabriel Berthe, homme de Dieu français, avait écrit sur les 10 commandements de l'homme politique chrétien, afin que vous les appliquiez tout au long de vos mandats de service. Je cite 1. Priez individuellement. Tu serviras les biens communs. 2. Tu porteras attention aux plus faibles. 3. Tu respecteras ton adversaire. 4. Tu te méfieras de l'argent. 5. Tu ne mentiras pas à l'électeur. 6. Tu repousseras la vanité. 7. Tu cultiveras l'amitié. 8. Tu feras preuve de vigilance. 9. Tu assumeras les compromis. Et 10. Tu ne vas pas idolâtrer la fonction politique. Fin de citation. À la classe politique congolaise, je vous rappelle et réaffirme la nécessité pour vous d'inscrire dans vos actions publiques et d'intégrer dans vos comportements les principes de valeur que nous avons tous reconnus dans nos formes politiques et exécutives, qui fondent la gouvernance d'un État et qui renforcent la cohésion nationale. Ces principes de valeur sont notamment 1. La poursuite du bien commun et de l'intérêt général. 2. La conception du pouvoir comme service à la nation. 3. La satisfaction équilibrée des besoins des populations. 4. Le respect absolu de la loi. 5. L'éthique au service public. 6. Le respect de la parole donnée. 7. La promotion de la culture de l'intégrité. 8. La sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation. 9. Le respect des pactes républicains. Et 10. La non-prise du pouvoir par la vie. Et ce qui précède, vous aurez compris que AAP aspire à gouverner l'État congolais selon les principes publics en plaçant le développement humain au centre de ses actions et de ses décisions. En effet, l'éthique sociale du protestant est comprise comme une recherche d'équilibre entre ceux qui rendent justice à l'humain et le respect des situations réelles. C'est donc une éthique de la liberté et de la justice qui est le principe fondateur de l'action de notre regroupement politique. Car le plus grand commandement que le Christ a laissé à l'humanité, c'est ici le commandement: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, verset 12. Que Dieu bénisse AAP, que Dieu bénisse ECC. D'abord, le respect des commandements de l'Éternel. C'est à l'église qu'on vous a présenté, ça symbolise quoi? Ça symbolise que nous, candidats de AAP, nous reconnaissons l'autorité de l'Éternel parce que nous savons que tout pouvoir, toute autorité vient de lui. Donc nous sommes venus devant l'Éternel pour lui présenter justement le travail, le projet, la mission qu'il nous donne. Et nous sommes venus à l'église aussi pour recevoir de lui la bénédiction dont nous avons besoin. Après l'église, la prochaine étape? Après l'église, la prochaine étape, évidemment, on ne va pas commencer à tout dévoiler tout de suite parce qu'en même temps, on doit respecter le mot d'ordre de la CENI.
c'est pendant la campagne que vous saurez finalement ce que nous allons faire. Vous allez voir ce que nous allons faire, ce que nous sommes capables de faire. Nous sommes capables de changer ce pays. Nous sommes capables d'apporter des bonnes solutions pour cette population. L'Église du Christ au Congo, c'est vraiment une énorme responsabilité. C'est-à-dire de devenir un chrétien engagé, un chrétien qui va se battre pour sa nation, pour aimer la nation congolaise et pour travailler pour la nation. C'est vraiment une énorme joie pour moi que d'avoir vécu ce moment de culte d'action de grâce ici. Poser des actes de paix pour vivre réellement cette paix à travers le développement, à travers le travail, à travers notre compétence pour arriver à donner quelque chose de meilleur au peuple congolais, parce que d'une manière ou d'une autre, nous méritons quand même quelque chose de bien pour ce pays, pour ce peuple. AAP fait la promotion des valeurs chrétiennes. Bien sûr, et patriotiques. Pardon? Comment est-ce que les valeurs chrétiennes peuvent booster le développement? Les valeurs chrétiennes peuvent booster comment? Déjà, quand la Bible nous dit que c'est lui qui est grand, celui qui est élevé, c'est les serviteurs des autres. Et quand tu viens non pas pour te servir, mais pour servir les autres. C'est une grande valeur que toute autorité, tout dirigeant doit inculquer et le mettre en pratique pour le bien-être de son peuple. Donc, il y a plusieurs valeurs. L'humilité, celui qui est humble peut construire quelque chose. C'est entre autres les valeurs chrétiennes. Mais nous y rajoutons à cela les valeurs patriotiques. Et les valeurs patriotiques ne sont pas à l'encontre des valeurs chrétiennes. Elles vont de pair. Celui qui a des valeurs chrétiennes facilement pourrait appliquer aussi les valeurs patriotiques.